Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'environna d'une haie, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et s'en alla. Et dans la saison, il envoya un de ses serviteurs vers les vignerons, afin de recevoir d'eux du fruit de la vigne. Mais l'ayant appris, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils lui jetèrent des pierres et lui meurtrirent la tête, et le renvoyèrent après l'avoir traité outrageusement. Et il en envoya encore un autre qu'ils tuèrent, et plusieurs autres, dont ils battirent les uns et tuèrent les autres. Enfin, ayant un fils qu'il chérissait, il le leur envoya le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « C'est ici l'héritier, venez tuons-le et l'héritage sera à nous. » Et le prenant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous point lu cette parole de l'Écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Cela a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Alors ils tâchèrent de le saisir, car ils connurent bien qu'il avait dit cette similitude contre eux. Mais ils craignirent le peuple, c'est pourquoi le laissant ils s'en allèrent. Ensuite ils lui envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses discours. Étant donc venus vers lui, ils lui dirent « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu n'as égard à qui que ce soit, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Le payerons-nous ou ne le payerons-nous pas? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. » Et ils lui en apportèrent un. Alors il leur dit « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui dirent « De César. » Et Jésus leur répondit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent remplis d'admiration pour lui. Ensuite les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, le vinrent trouver et lui firent cette question. « Maître, Moïse nous a ordonné que si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera sa veuve pour susciter lignée à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier ayant épousé une femme mourut et ne laissa point d'enfant. Le second l'épousa et mourut et ne laissa point non plus d'enfant. Et le troisième de même. Tous les 7 l'épousèrent et ne laissèrent point d'enfants, et la femme mourut aussi la dernière de tous. Duquel d'entre eux sera-t-elle donc femme quand ils ressusciteront à la résurrection? Car tous les 7 l'ont eue pour femme. » Et Jésus répondant leur dit « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscitera, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu dans le livre de Moïse au buisson ardent comment Dieu lui parla en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob » Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. » Alors un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. » Et le scribe lui répondit, « C'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit, « Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Et comme Jésus enseignait dans le temple, il dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Car David lui-même dit par le Saint-Esprit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. »
puisque David lui-même l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et une grande multitude prenait plaisir à l'écouter. Il leur disait aussi en les enseignant: Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, et qui aiment les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, tout en affectant de faire de longues prières. Ils encourront une plus grande condamnation. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc, et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve étant venue y mit 2 petites pièces qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit: Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus dans le tronc que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.